Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Alors aujourd'hui, on va voir la révision trimestrielle des sécateurs électriques. Donc c'est pas marqué dans le guide, du moins sur le mien. Par contre, c'est marqué qu'il faut faire une révision en magasin de temps en temps. Alors moi, je conseille donc de faire une révision tous les 3 mois en usage semi-intensif. En usage hyper intensif, il faudrait le faire peut-être tous les mois. Et en usage occasionnel, peut-être tous les ans. Donc ça va s'apparenter un peu à une vidange de voiture en fait. Ça consistera surtout à nettoyer l'huile, la graisse, les pièces. Et on verra aussi la lame, ce qu'il faut faire de temps en temps. Voilà. Alors le matériel qu'il faut, c'est le sécateur, la batterie, ensuite les outils pour démonter les lames. Donc ça c'est livré avec normalement. Ensuite il vous faudra de la graisse. Donc de la graisse, voilà comme ça c'est assez bien, elle est assez pâteuse on va dire. Parce que c'est vraiment pour le mécanisme. Donc il faut une graisse, engrenage, tout ça. Pas de l'huile quoi. Vraiment un truc. Ensuite il vous faudra de l'eau, un dégraissant. Donc moi je prends du truc à vitre. Voilà. Alors ce dégraissant c'est juste pour les outils d'affûtage. Voilà. Donc c'est pas, il faut pas du gros dégraissant, mais juste un petit truc pour que ça aille mieux. Donc les outils de déguisage, tout ça classique. Ensuite une petite brosse que j'ai oublié. Voilà, ensuite je vous conseille de prendre du papier tout ça pour poser les trucs et pas salir. Alors il faudra le faire, le démontage peut être fait au milieu d'une tempête, pas trop de problème. Par contre le remontage, il faudra quasiment que ce soit en conditions stériles. Parce qu'en fait, il faudra éviter justement qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne se glisser là où il ne faut pas. Donc il ne faudra pas être en plein courant d'air, tout ça. Ceci dit, ça peut être fait n'importe où quand même. Alors c'est parti. Donc d'abord, on retire... on va commencer par la coque. Donc, alors déjà, faut pas perdre ses outils. Moi je suis spécialiste pour ça. Donc moi il y a juste 2 petites vis, mais j'en ai plus qu'une. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ne pas perdre les vis. Vous me rappellerez, je l'ai mise là. Voilà. Donc on retire la coque. Hop. Et vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, vous imaginez bien que ça, faut le nettoyer quand même de temps en temps. Donc voilà. Donc ça, là. Donc voilà. Donc ça, même, vous pourriez le faire un peu plus souvent. Nettoyer un peu ça. Voilà. Ensuite, donc ça, il y a un gros et un petit. On retire le petit d'abord. Enfin, on le retire, on le dessert. Parce que c'est lui qui maintient le gros. Hop. Voilà, on retire le gros. Donc normalement le démontage c'est très facile, hein. Il n'y a pas... voilà, il n'y a rien qui doit bloquer, etc. Voilà. Alors ensuite on a hop, le boulon central, on va appeler ça. Ensuite on a la lame. Donc la lame, elle va être mise dans ça, qui est donc, on va dire, l'engrenage de la lame. Hop, hop. Et ensuite, on va avoir la contre-lame. Voilà. Donc là, c'est démonté. Donc, première étape, ça va être de retirer tout ça là. Tout ce qui est herbe,
vieille huile, tout ça. Il va quand même falloir que j'aille chercher mon petit pinceau. Vous voyez tout ça. Donc je l'ai pas dit, mais il faudra des chiffons, tout ça. Voilà. Donc là, donc si vous avez des super sécateurs, normalement il n'y a pas de poussière ni rien qui devrait entrer ici. Ça devrait être totalement étanche. Mais tous les modèles ne le sont pas. Et donc moi, il y a quelques petites infiltrations. Donc les petites herbes ou tout ça, ça peut rentrer. Alors ça peut rentrer, attention. Ça rentre pas. Il y a une herbe sur 10 000 qui va rentrer, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire de temps en temps. Mais en aucun cas, ça sera un truc à faire tous les jours. Voilà. Alors pour ce qui est de ça, j'utiliserai aussi une autre huile, enfin une autre graisse. Voilà. Ce sera de la graisse de baleine. Non, je plaisante. Ce sera de la graisse vraiment standard engrenage que je mettrai un peu en protection. Donc qui ne sera pas sur l'engrenage, mais qui sera ailleurs. Donc j'utiliserai une graisse vraiment standard pas chère. Et celle-ci, je la garderai spécialement pour l'engrenage. Voilà. Bon. Ensuite, il faut bien nettoyer le centre. Alors, je dis bien nettoyer, attention, hein. C'est pas non plus prendre un Karcher et etc. Hein. C'est juste que voilà, on retire la vieille graisse et on s'assure qu'il n'y ait pas de petits grains de sable. Alors j'insiste sur ça, mais c'est parce que une fois j'ai un peu massacré mes lames, lame contre lame, je sais pas si on le voit, à l'intérieur. Là on le voit plus, ça a disparu. Mais en fait justement il y avait un petit grain de sable qui était ici, et à force de tourner, ça a fait des gros dégâts quoi ici. Bon, qui n'était pas trop grave, mais qui aurait pu l'être encore plus. Et c'était vraiment assez bête, puisque c'était, comme je vous dis, vraiment un tout petit grain de sable qui était là où il fallait pas. Bon, voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie, donc, qui sera donc l'entretien des lames, qui sera un peu différent donc de l'entretien journalier. Et donc, on va voir ça dans la deuxième partie.